J'ai lu un post ondulé, nauséeux du professeur Jean Gassi à propos de Maurice Kamto. Le titre déjà est terriblement insultant parce qu'il dit Maurice Kamto, l'imbécile. Il existe des mots qu'on n'utilise pas lorsqu'on est un enseignant universitaire. Il existe des positions qu'on ne peut pas prendre lorsqu'on est appelé à former ceux qui doivent prendre la relève de demain, et particulièrement dans le milieu universitaire. Il est beaucoup plus inquiétant. Non seulement le fond, mais aussi la forme de celui qui se dit professeur agrégé ou titulaire international. Je ne sais pas si ce titre existe. Mais voilà le titre ronflant sur lequel se présente Jean Gassi. Mais j'ai été surpris pour ce donneur de leçons, pour un doyen de l'université de Tchang et surtout de la faculté des sciences juridiques et politiques qui puisse pondre une telle canaillerie, une telle ânerie. Et bien, il a écrit Maurice Kamto veut monter les Camerounais les uns contre les autres. J'ai bien ouvert les yeux et j'ai vu qu'il a écrit les uns. Un, U-N. Professeur agrégé. Donc, les uns, même au cours préparatoire, professeur Ngassi nous fait donc comprendre que si on dit les uns, comme c'est un, ça ne s'accorde jamais. Papa. Dans l'un de ces textes, j'avais déjà vu plusieurs sans S. Professeur Jean Gassi. Voilà donc le genre d'intellectuel que professeur Baïbek appelle souvent professeur sac à dos. Je n'ai jamais vu de telles ignominies, de telles idioties. Traiter son confrère, son collègue, un universitaire comme Maurice Kamto d'imbécile, a-t-il ouvert ne serait-ce que le dictionnaire pour voir la signification? À quoi ça rime? Quels sont les synonymes? Sait-il que cela veut dire que celui qui manque d'intelligence, un ignorant, un douille, un con? Donc, tout cela, voilà comment est-ce que le professeur Jean Gassi qualifie Maurice Kamto, qui est allé tout simplement faire une dédicace. Et il dit que les intentions de Maurice Kamto à travers la dédicace, c'est d'aller créer un génocide. Maurice Kamto a les armes. Ce n'est pas le génocide qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest là-bas. C'est Maurice Kamto qui est parti créer ça là-bas. Et dit que Maurice Kamto est fini. Quelqu'un qui est fini. Mais, attendez, c'est comme un cadavre. Vous avez déjà vu un cadavre est posé là, et les gens sont là avec des armes pour surveiller le cadavre. On dit que Maurice Kamto est fini. Que faisait la police là-bas? Que faisait la gendarmerie? Que faisaient les véhicules anti-émeutes? Professeur Jean Gassi. Ce qui est terrible,
c'est que c'est quand même la énième fois qu'il le fait. En début d'année, j'avais d'abord lu quelque chose où il disait que je souhaite une très mauvaise année. Tous les malheurs à Maurice Kamto, il a souhaité en 2021, pour l'année 2021. Et à sa racaille, les militants du MRC, il les traite de racaille. Racaille. Nous sommes dans une république, un parti politique reconnu, qui a été à l'élection présidentielle, qui a obtenu le deuxième score, c'est-à-dire que juste après Biya, c'est Maurice Kamto. Et vous traitez ces militants de racaille. Et vous êtes boyants parce que vous avez été nommé en mai 2021 par les raccourcis des gens comme Ndongo, j'y reviendrai. Atcham. Rien que la logique, quand vous donnez cours, vos étudiants lisent ça. Donc tous les étudiants de Tcham sont du RDPC. Tous les étudiants de Jean Gassi sont vraiment seulement du gouvernement. Donc ils ne s'imaginent même pas qu'il peut avoir des pro-Kamto et que derrière, c'est donc qu'ils sont des barbares, ils sont des sauvages. Jean Gassi qui boit la musique jusqu'à lécher la bouteille. Mais quand il finit de boire comme ça, mais ces étudiants-là le prennent le tabac, ils sont des barbares. Mais il n'a jamais été tabassé. Alors que il insulte les militants de tout un parti politique. Il insulte des communautés entières. Jean Gassi est l'incarnation de Jean-Michel Cancan. Je ne sais pas, excusez-moi si vous vous prénommez Jean, mais il semble que Jean n'est pas très bon en politique. Vous voyez Jean de Dieu Momo? Jean Gassi a écrit qu'il fallait la condamnation à mort contre Maurice Kamto et qu'il soit exécuté sur la place publique. Voilà un professeur, un doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. Donc il connaît le droit international. Il connaît que dans la dernière résolution, que ce soit l'ONU ou encore même le Parlement européen, on interdit la condamnation à mort. Mais voilà quelqu'un qui donne des cours dans une université du Cameroun, qui pond non seulement des fautes grammaticales, mais ne connaît même pas son cours. Je comprends pourquoi est-ce que son confrère, le professeur Akan, disait que Ngassi n'a jamais eu de diplôme. Et d'ailleurs, Ngassi, pour faire ses cours, mais il lit, l'homme n'est rien sans son bord. Il lit. L'homme n'est rien sans son bord. Peut-il nous dire, c'est fait? Il a traité Maurice Kamto souvent de maître de conférence. Mais allez sur Wikipédia ou sur Google, tapez le nom de Ngassi, Jean Ngassi. Vous allez voir, il n'y a rien. Tapez pour Maurice Kamto. C'est saturé comme ça. Qui est donc Jean Ngassi? Mais il va vous dire que il a fait des études ici
en France, puis il est arrivé au Cameroun, et tout, et tout, et tout. Mais tout le monde le sait très très bien. Quand il est arrivé, Jacques Famondongo a refusé de reconnaître ses diplômes. Qu'est-ce qu'il faisait ici en France, Jean Gassi? Mais dis aux gens ce que tu faisais en France. Tu travaillais à Carrefour et tu volais les biscuits. On t'a pris là-bas. Tu es allé au McDo. Là-bas aussi, tu mangeais beaucoup. On t'a viré. Mais est-ce que tu peux dire l'endroit, toi Ngassi, toi Jean Gassi, Jean de Dieu Ngassi Momo, est-ce que tu peux dire l'endroit où tu as enseigné en France avant de partir? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas reconnu tes diplômes au Cameroun? Maintenant, quand il est arrivé à l'université de Douala, c'est Jean Gassi. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, quand il devient enseignant, plus que tout le monde, de toutes les façons, on a déjà vu, hein? Même ici, vous vous assietez à Barbès et tout et tout. C'est arrivé. N'était-ce pas vous, en 2006, à l'université de Douala, qui avez voulu créer un parti politique parce que vous insultiez Biya? Et le parti que vous ne vouliez pas créer, c'était quoi? Le Mouvement pour la libération du Cameroun, MLC. Maintenant que vous voyez MLC, ça vous choque. Vous vouliez en 2006 créer le MLC. Vous pouvez parler, même devant professeur. Attendez. Georgette, Claire, Ndoko. Vous n'avez pas fait pipi devant elle. Voilà une femme. Vous, est-ce que vous n'avez pas fait pipi, Ngassi pipi? Et puis, en tant qu'enseignant, quel est le seul commerce que vous faisiez? Draguer les filles. Faire le troc des notes. C'est tout. Il y a beaucoup de témoignages qu'on va pondre ici. Quel est donc ce professeur qui vient dire que Maurice Kamto ne vaut rien et que c'est lui qui est le plus grand du Cameroun et connaît ceci, mais ne sait pas accorder les uns, plusieurs, tu ne mets pas S. La ponctuation, il ne respecte pas. Professeur, oh là là. Mais attendez. J'ai lu dans vos écrits, dans tes écrits, parce que vos, c'est trop ça. Dans tes écrits, toi Ngassi, j'ai lu que Maurice Kamto avait fait marcher les femmes nues qui étaient ses amantes. Tu veux que je te cite tes amants ou tes amantes? Bon. Comment tu as fait pour être l'ami de Famondongo? Pourquoi tu te retrouves en train de faire ce travail? Il faut donc expliquer la vérité aux Camerounais. Lorsque le professeur Dieu Dalton a refusé de reconnaître vos diplômes, vous êtes passé pleurer chez Luc Sindiou, qui est conseiller à la présidence de la République depuis 2003. Il était conseiller technique, puis il est passé conseiller du chef de l'État. Luc Sindiou, puisque le régime aime prendre les gens de ton village pour te détruire. C'est donc Luc Sindiou qui a été détruit lui-même, qui a été mis à nu par Albert Zunga, qui comprend qu'il est grillé. Et vient donc te prendre. Que va te vendre là-bas chez Jacques Famondongo? Et ça s'est passé où? Est-ce qu'on doit reconnaître les diplômes à l'hôtel des députés?
dans une seule chambre. Que faisais-tu à l'hôtel des députés avec Famon Dongo? Mais il faut expliquer. Tu faisais quoi à l'hôtel des députés? À l'hôtel des députés. Et tout un chacun connaît aussi que tu es parti aussi souvent sur le canapé rouge là, au bord de son bureau là. C'est la qualité de professeur là que tu es. Mais moi, je ne comprends pas ce Cameroun. La promotion de la médiocrité. Mais vous êtes en train de vous vanter aujourd'hui que vous êtes doyen. Mais attendez. Mais c'est reconnu de tout le monde que Maurice Kamto a été doyen des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé en 88. C'est reconnu qu'il a obtenu son doctorat en 83. Donc lui, il a été doyen avant vous. Et au-delà de ça, c'est reconnu de tout le monde qu'en 2004, Paul Biya a eu besoin de lui et a fait de lui ministre délégué, ce que vous ne serez jamais. Vous êtes de la même classe que... Je ne veux pas citer son nom, pas son nom, pas son nom. Peck. Ou alors celui qui est encore vivant. C'est le Saint-Germain. Vous êtes des jouets de ce régime-là. Vous ne représentez rien du tout. Vous tous là. Mais quand tu es ministre délégué auprès du ministre de la Justice de 2004, et je crois qu'il démissionne en novembre 2011. Tout le monde a vu. Il était membre du gouvernement. Mais quand tu as été, bien évidemment, à la CIJ, la Cour internationale de justice, tout le monde a vu. Même sur l'affaire de Bakassi. Tout le monde a vu. Mais tout le monde connaît que Maurice Kamto est membre de la Commission de droit international de l'ONU. Tout le monde voit. C'est vrai que toi, Jean Gassi, qui mangeait les beignets chez Kamto, tu as voulu quand même aussi intégrer Brain Trust. Tu connais sa société, non? Des grands avocats et consorts là. Mais que ça n'a pas beaucoup marché. Je peux bien comprendre les grands. Mais descendre jusqu'à inventer des histoires que tu es plus compétent que quelqu'un dont la compétence a été prouvée même dans le gouvernement, qui a été doyen avant toi. Mais attends, sois sérieux. Mais on est où là? Mais attendez. Mais même dans le gouvernement que tu défends, il est chevalier de l'ordre de la valeur. Même sur le plan académique, Maurice Kamto est chevalier de l'ordre international des palmes académiques CAMES. Toi, tu es quoi? Toi, tu es chevalier de l'ordre à cheval, avec famille. Jean Gassi, professeur de l'ordre des chevaliers à cheval. Oui, Jean Gassi. C'est pour ça que vous vous agitez. Parce que dans votre groupuscule, vous voulez salir ce qui est propre et ce qui vaut de l'or. Quelqu'un, lui, il est devenu deuxième à l'élection présidentielle. Admettons même seulement deuxième. Vous, jamais. Même comme je disais là, mais attendez, même Mbouamassok, il s'est quand même présenté en 2011. Mais être même candidat dans une élection présidentielle, il faut payer déjà de l'argent. Il faut une caution. Mais quelqu'un enseigne. Ici, en Europe, il a des consultations partout. Mais il est avocat depuis 97. Monsieur Jean-Michel Kankan Ngassi. Mais Maurice Kamto est avocat
numéro de toge G0502 du 10 décembre. Il a prêté serment le 10 décembre 97. Ça, c'est des références vérifiables. Mais tes seules références vérifiables, c'est McDo. Vol. Carrefour, vol. Toujours la nourriture. Si ce n'est pas la nourriture, c'est la boisson. Voilà le professeur qu'on a. Et c'est pour ça que le système universitaire camerounais est devenu moribond. C'est une honte. Regardez le dernier classement qui a été fait par une agence américaine, Report World. Combien d'universités camerounaises se retrouvent classées? Une seule. L'université de Yaoundé. Là, Maurice Kamto était professeur. Là où à l'époque, à son époque, les vraies personnes venaient se faire former. C'était la classe à l'époque. Mais aujourd'hui, on ne classe d'ailleurs que cette université dans les dernières positions. C'est-à-dire que l'université de Yaoundé est 31e ex-aequo en Afrique. 31e ex-aequo. Et sur 1700 qu'on a collecté comme ça, l'université de Yaoundé est 940e. 940e. Votre université de Tchad n'est même pas reconnue. C'est comme l'école primaire. C'est classé au même niveau que l'école primaire. Est-ce qu'on vous a envoyé à l'université de Yaoundé? Non. On vous envoie là où vous devez être. Parce que vous êtes de la même catégorie, comme je vous dis. Vous êtes de l'ordre, c'est-à-dire que votre médaille, c'est chevalier de l'ordre à cheval. À part ça, parce que le régime sait utiliser les gens comme vous. Après, jetable à paysage. Il fallait bien les fous du village pour combattre le sage Baham du village. C'est comme ça le régime d'IA. Ça a toujours été comme ça. Mais vous croyez que vous irez jusqu'où? Vous voulez devenir recteur? Franchement. Et vous parlez de richesse. Quels sont vos revenus? Puisque l'autre, lui, peut prouver que moi, j'ai été ministre, moi, j'ai ceci et cela, j'ai des consultations, j'ai des vrais clients, je défends les chefs de l'État, je défends l'État du Cameroun. Vous avez défendu qui? Le salaire d'un enseignant universitaire, c'est quoi? C'est combien au Cameroun? C'est quoi? Et d'ailleurs, votre soeur, Justine Difo, elle est dans le même bateau. On vous a recruté comme ça. Juste pour que vous soyez dans la bouffonnerie. Vous avez vu Justine Difo? Elle aussi, elle était enseignante, non? Mais elle a été nommée parce que chez vous, plus vous insultez Kamto, plus ça vous fait une nomination. Ah oui, Justine Difo, à peine elle a été nommée présidente du conseil d'administration de l'ART. Donc pour la régulation des télécommunications. Qu'est-ce qu'elle a fait? On a juste vu qu'immédiatement, elle avait tellement faim qu'elle a commencé à vendre les concours à 5 millions. 5 millions, ça crée un scandale. Votre ami. Ça crée un scandale de telle sorte que la ministre des télécommunications du Bomliquet était obligée d'annuler ses concours. Tu ignores ça? Et puis, comme c'est toujours des petites choses du village, là, vous accusez Maurice Kamto de tribalisme. Et pourtant, c'est vous les tribalistes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait directement nommer comme directrice de la communication une certaine Caroline Yomelo qui sortait de Canal 2. Et pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'appel d'offres. Enfin, d'appel à candidature. On nomme comme ça directrice de la communication. Pourquoi? Parce que votre ami, aussi un autre jamais, Jean Chofo,
C'est comme ça qu'on l'appelle au village. Jean Tchofo. Parce qu'il est tellement chaud dans le faux. C'est lui l'époux de Justine. De la bandite de l'ART. C'est lui. Et vous savez quel poste il occupe? Camerounaise de Camerounais. C'est lui qui est le secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement, de la planification et de l'aménagement du territoire. Là, vous entendez qu'il y a les détournements là. C'est lui. Donc, il a en complicité. C'est eux qui volent l'argent du pays. Et c'est eux qui veulent donner des leçons de moralité, de patriotisme aux gens et tout et tout. Justine Dufort est celui qu'on appelle Jean Gassi et leur complice Jean Tchofo sont juste des petits jouets du régime. Mais ça ne peut pas déstabiliser ni des partis politiques, ni des hommes qui ont tout abandonné, qui ont réussi à démissionner. Maurice Kamto a quand même réussi à démissionner de la mangeoire pour se mettre dans l'opposition. Toi, tu as insulté Biya comme exactement au moment où tu faisais des chansons. Tu te retrouves maintenant avec le même Biya que tu trouves qu'il est devenu très beau, qu'il est l'incarnation des institutions, que c'est lui l'avenir du pays. J'ai pitié pour des individus de cette envergure-là. J'ai pitié pour nos étudiants. Parce que c'est avec ça on délivre juste les papiers qui ne sont bons que pour la pépinière du chômage. Des individus qui, dans le culte de la diplômée, qui oublient ceux qui les ont formés, qui oublient ce qui constitue la matrice intellectuelle du Cameroun, qui oublient ceux qui ont une notoriété internationale, juste parce qu'ils ont à manger comme des porcs quelque part sur une table. Ils mangent. Non, c'est hallucinant. Moi, je dis, aujourd'hui, Jean Gassi, si tu es un bon enseignant, que tu sois donc nommé dans le prochain gouvernement comme ministre de la Justice ou ministre de l'Enseignement supérieur. Mais te dit, Famandongo est habitué et c'est l'homme qui déteste le plus les Bamileke. J'en connais quelque chose parce que lui-même m'avait appelé quand j'étais à Radio Scientou. Il y avait la professeure Zogo et consort qui disait qu'il faut combattre les Bamileke. Famandongo est votre ennemi. Vous serez toujours Bamileke devant lui. Famandongo combat les Bamileke au sud. Dans le gouvernement et partout où il est. C'est le pire tribaliste qui puisse exister. Votre association est celle du renard et de la poule. Et il finira par te manger jusqu'aux plumes. Et c'est là où tu comprendras que toi, Jean Gari, tu ne valais même pas de la patate bouillie.